Salut tout le monde, cette semaine, je me lance un petit défi. Alors, c'est une journée ensoleillée, il n'y a pratiquement pas de nuages dans le ciel. J'ai décidé d'apporter uniquement deux objectifs, à savoir le 50-140 et l'objectif avec lequel je filme, qui est un objectif manuel, donc un 7 artisan ou ceux qui préfèrent la connotation anglophone, un 7 artisans. C'est un objectif 2.8, qui ouvre à 2.8 au mieux, et qui est à 12 mm. C'est un objectif fixe. Ce n'est pas un objectif top qualité, mais c'est un essai que je fais. J'ai acheté ça sur le marché usagé et on en fait l'essai. Donc là, présentement, je fais l'essai en vidéo. Et donc, mon défi cette semaine, premièrement, je vais shooter avec ma Fuji X-T4 à 26 mégapixels, si je ne m'abuse. Donc, j'ai laissé à la maison la XH2. Et puis, non pas filmer, mais je vais photographier uniquement en noir et blanc. Donc, je recherche vraiment des scènes contrastées où on va justement pouvoir exploiter le noir et blanc qui pour moi, est un univers vraiment fascinant. Donc, je vous invite à me suivre. Je suis encore, comme souvent, dans le parc national du Mont-Mégantic. Je suis sur le sentier du Taloueg, donc c'est un sentier qui est riche en cascades. Donc, on va l'expérimenter. Alors, je vous invite à me suivre immédiatement. Alors, la première astuce pour shooter en noir et blanc, ce que je vous recommande, c'est d'aller dans votre menu et dans vos profils et d'aller sélectionner l'option noir et blanc où souvent vous allez voir monochrome. Ça va être une façon vraiment très intéressante à la prise, à la capture, c'est que vous allez voir, vous allez réellement voir votre photo en noir et blanc. Une petite particularité, c'est que si vous shootez en JPEG, lorsque vous allez aller dans votre logiciel de choix pour les retouches, vous allez remarquer que vos photos en JPEG vont demeurer en noir et blanc tout le temps. Si vous shootez en RAW, ce que je vous recommande, vous allez remarquer que lorsque vous êtes en mode de visionnement dans Lightroom, vous allez les voir en noir et blanc, mais lorsque vous allez être en mode de développement, elles vont revenir en couleur. Et ça, c'est tout simplement parce que le format RAW enregistre toutes les informations. Donc, mais vous allez voir que dans quelques secondes, je vais parler de comment les transférer en noir et blanc, très très simple. Et pas juste avec Lightroom, n'importe quel logiciel de retouche va être en mesure de faire ça. Alors, maintenant, pour ce qui est de changer nos photos couleur en noir et blanc. Je fais une petite parenthèse, si vous avez shooté en JPEG et que vous aviez déjà activé dans votre boîtier l'option monochrome, bien, votre photo va vous apparaître déjà noir et blanc. Cependant, si vous avez shooté en mode RAW, donc là, quand vous allez tomber en mode développement dans Lightroom, votre photo va vous apparaître en couleur. Tout simplement parce que le format RAW capture toutes les informations. On ferme la parenthèse. Donc, j'ai shooté en RAW, donc ma photo, maintenant dans le module développement, est bel et bien en couleur. Je vais appliquer des retouches là, de base immédiatement. Je vais aller avec la façon rapide. Vous savez, je le fais souvent comme ça dans mes démonstrations. Personnellement, je n'utilise pas le mode automatique, mais là, pour le but de la vidéo, pour sauver du temps, je vais le faire. Alors, et voilà, donc la photo est déjà retouchée selon ce que Lightroom en pense.
Et maintenant, vous voyez ici, juste, on est toujours dans la section réglage de base, vous avez une touche noir et blanc. Alors, si je clique dessus, automatiquement, vous voyez que votre photo a été changée en noir et blanc. Maintenant, le profil qui a été appliqué, c'est le profil de base d'Adobe, qui est monochrome. Mais vous avez beaucoup plus d'options. Si vous voyez ici à droite, vous avez 4 petits carrés. Mais vous allez voir apparaître dans le bas ce qu'on appelle des presets en anglais ou des filtres, dans le fond, qui sont déjà pré-programmés. Et vous pouvez en choisir un. Et vous voyez, là, je passe ma souris là, par-dessus. Vous voyez qu'il y a des changements qui s'opèrent. Alors, si j'en sélectionne un, automatiquement, il va être appliqué à cette photo-là. Maintenant, si ça, c'est une façon de le faire. Et si vous avez un filtre qui vous plaît, libre à vous de l'utiliser, il n'y a absolument aucun problème. Par contre, je vais laisser tout simplement le profil de base et en faisant ceci, en fait, j'ai une autre option ici dans le bas, dans mes autres, si vous voyez, là, j'ai réglage de base, après j'ai courbe de tonalité et là, j'ai une nouvelle option qui apparaît qui est NB noir et blanc. Je vais cliquer dessus et là, vous êtes en mesure de jouer avec les couleurs. On peut utiliser la touche automatique, vous voyez, elle a appliqué déjà ce que Lightroom pense être la bonne solution, mais vous pouvez jouer avec les couleurs vous-même et adapter selon ce que vous voulez. Voyez-vous, là, j'ai poussé le curseur du bleu complètement à droite et regardez ce que ça a fait. Donc, tout ce qui était haute lumière a ressorti vraiment, là, beaucoup plus brillant. Bon, je peux le ramener parce que c'est peut-être un peu intense. Donc, voilà, c'est une façon simple. En fait, tout peut être fait dans Lightroom. Vous pouvez vous amuser là, à loisir avec ces curseurs-là. Il n'y a rien de très, très compliqué. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que en faisant les retouches de cette façon-là, ce sont des retouches qui sont globales. Donc, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos. Oui, pour les retouches globales, avec parcimonie. Cependant, vous avez aussi un éventail de retouches que vous pouvez faire, mais au niveau local, en utilisant les masques. Les masques, si vous vous rappelez bien, ils sont situés ici dans la barre en haut. Vous avez le dernier petit icône, et là, on a nos masques. Là. Par exemple, si je fais un dégradé linéaire dans le haut, alors vous voyez ici, et à partir de là, je peux retoucher localement, que ce soit au niveau de l'exposition, du contraste, les hautes lumières, les ombres, les blancs, les noirs, et bien plus, là, la netteté, la texture, la correction du voile. On peut faire un paquet de choses. Donc, si par exemple, j'abaisse un peu ma luminosité, bien, vous voyez, ça a eu un impact sur ma photo. Je peux, par exemple, je vais en faire un autre ici. Je vais aller dans Objet. Et regardez bien ce que ça va faire. Je vais agrandir un peu ici. Je vais aller, ce que je veux, c'est sélectionner la pierre qui est ici. Alors, tout ce que je fais, pas besoin d'être ultra précis. Vous avez juste à appliquer cette couleur-là là-dessus. En fait, c'est le filtre. Et là, voyez-vous, Lightroom a vraiment sélectionné la pierre. Et là, si je veux, par exemple, augmenter légèrement les ombres, le détail, voyez-vous, regardez ce que ça fait là. Alors là, ma roche est devenue beaucoup plus, apparaît avec beaucoup plus de détails. Donc ça, c'est une retouche locale. On peut faire ça avec tout. Donc, c'est vraiment important, là, lorsque vous allez retoucher vos photos, de transmettre ce que vous avez ressenti. Okay? Dites-vous qu'il n'y a pas de recette déjà établie pour créer une image. Votre image, en fait, ça c'est mon avis, mais elle doit provenir de ce que vous avez ressenti. En anglais, on va dire votre feeling. Alors, c'est très important. Alors ça, c'est la première technique. Alors, la deuxième technique, pour ceux et celles qui préfèrent le faire dans Photoshop, alors on saisit notre photo encore couleur et puis on va tout simplement aller dans Modifier dans Adobe Photoshop. Et voilà.
Et bon, je l'avais déjà ouverte. Alors, voici notre photo. CTRL 0 pour l'avoir plein écran. Et là, encore là, c'est une technique très simple. Bien, très simple, oui et non, là. On va tout simplement dans la section Images, dans Ajustements. Et là, vous avez la fonction ici, Black and White ou Noir et Blanc, tout simplement. Et là, vous avez une fenêtre ici qui va vous apparaître. Alors, dans cette fenêtre-là, vous avez le mode défaut, mais vous pouvez aussi aller sélectionner d'autres modes. Donc, par exemple, si je veux appliquer un filtre, qu'il soit rouge, vert, jaune, 100%, ça fait référence à la photographie argentique. À l'époque, si on voulait rehausser nos photos avec la pellicule noir et blanc, on pouvait, les photographes utilisaient tout simplement des filtres de couleur. Donc, sans aller dans le détail du pourquoi et du comment, ces filtres-là maintenant sont réutilisables si on veut de façon numérique dans Photoshop et même dans Lightroom, là, si vous avez remarqué. Alors si par exemple je vais avec un filtre rouge, c'est ce que ça va me donner. Alors je peux y aller avec un filtre jaune. Non, 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 un filtre vert, oui, ça me plaît davantage. Bon, voyez-vous ici avec un filtre bleu, alors encore là, mes hautes lumières sont rehaussées là, beaucoup. Par contre, tout mon arrière-plan, même la roche que j'ai ici, se voit très foncé. Donc là, il va falloir embarquer vraiment dans des retouches locales. Ou sinon, je change tout simplement mon fil. Je peux y aller avec le défaut. Alors, voyez-vous, là, je vais cliquer sur Auto. Donc là, j'ai une version noir et blanc de ma photographie. Encore là, ce sont des retouches qui sont globales. Alors, autant avec Photoshop qu'avec Lightroom, il va falloir éventuellement embarquer dans des retouches plus locales pour vrai, parce que là, si vous voyez ici l'exemple qu'on voit à l'écran, la pierre qui est là, à moins que ce soit ce qu'on veut vraiment démontrer, mais la pierre qui est là est, à mon goût, un peu sombre. Mais ça reste une question de ressenti. C'est-à-dire que lorsque vous avez capturé cette photo-là, ce que vous avez ressenti et que vous voulez transmettre à la personne ou aux personnes qui vont regarder cette photographie-là, ben, c'est à vous là, de faire les retouches qui sont en conséquence. Donc, c'est très important de le faire selon votre feeling, votre ressenti. Vous ne faites pas de la photo pour plaire à tout le monde. Vous n'y arriverez pas, ça c'est certain. Donc, si vous, la photo vous parle, si elle répond à un ressenti, ben vous avez réussi votre photo. C'est ça qui est important. C'est pas de plaire par exemple, à une galerie de personnes. Si vous mettez vos photos sur Facebook ou sur Instagram, en fait, c'est comme vous voulez, là. Si vous voulez avoir une photo qui a beaucoup d'impact, oui, mais si vous voulez une photo qui vous ressemble intérieurement, ben là, ça devient vraiment un choix très personnel. Alors, ça clôt la deuxième façon. C'est sûr, c'est juste des bases. Mais pour aller davantage plus loin, vous avez, je pourrais peut-être en faire éventuellement d'autres vidéos par rapport à ça, parce que juste cette technique-là, vous avez, en fait, il y a des bouquins qui sont écrits là-dessus, là, tellement il y a de façons de procéder. Ma troisième et dernière technique, c'est une technique que moi j'utilise régulièrement. Et ça va être d'utiliser un, excusez l'expression, mais un plugin ou un logiciel externe, si vous voulez, qui fonctionne avec soit Lightroom ou soit Photoshop. Et je parle de Nik SilverFX. Donc, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'encore là, bon, là, pour le but de la vidéo, je vais tout simplement appliquer des retouches automatiques, là. Et je vais aller ici dans Modifier dans, et cette fois-ci, je vais utiliser, voyez-vous, j'ai une liste là, de plugins. Alors, je vais prendre le SilverFX, donc, et oui, je vais modifier avec une copie des corrections que j'ai déjà appliquées.
Alors là, dans un petit moment, SilverFX va s'ouvrir. C'est sûr que ce plugin-là est un logiciel, si vous voulez, qui n'est pas gratuit. C'est pas tellement dispendieux. Mais c'est vraiment pour le noir et blanc. D'ailleurs, quand vous prenez la suite là, de Nik 7, vous avez plusieurs applications. Donc, vous avez ColorFX que j'utilise à l'occasion. Il y a SilverFX que je vais utiliser. Les autres, je ne les utilise pas tellement. Mais c'est ça, c'est disponible là, sur le site web. En fait, je vais mettre l'information dans les détails de la vidéo. Donc, si ça vous intéresse d'aller jeter un coup d'œil, vous pourrez aller regarder ça. Donc, alors ici, c'est sûr, vous avez du côté gauche ici, vous avez encore là, vous avez des profils déjà préenregistrés. Vous en avez une panoplie. Là j'en avais sélectionné quelques-uns comme favoris. Je ne les utilise pas souvent. Ça m'est arrivé, par contre, au début, je les utilisais beaucoup. Voyez-vous, là, je vais vous donner un exemple. Donc, ça, c'est ma photo de base. Donc, à la base, c'est un profil qui est neutre. Donc, si je vais, par exemple, avec ici, alors, voyez-vous, là, il a appliqué un profil et du côté droit, on va voir là, tous les curseurs qui se sont ajustés selon la programmation qui a été mise pour ce type de profil-là. Voyez-vous, hein, que j'utilisais beaucoup, c'est celui-là ici, là, le Fine Heart. Alors, voyez-vous, donc ça change encore là ma photo. Je peux utiliser un profil de départ et faire des modifications avec tout ce qui est à droite ici, parce que vous avez énormément de possibilités de retouches avec SilverFX. Donc, c'est vraiment génial. Donc là, dans le but de la démonstration, je vais y aller avec un profil neutre. C'est ce que j'essaye de faire parce que à un moment donné, une personne que je suis sur, en fait c'est Alistair Ban, sur sa chaîne YouTube disait à un moment donné quelque chose qui est très intéressant et très intelligent. C'est bien de connaître l'ensemble des curseurs, à savoir ce qu'ils font. C'est beau les profils déjà programmés, mais vous n'irez jamais à fond dans votre développement et ça, peut-être qu'à un moment donné, ça ne rejoint pas exactement ce que vous avez ressenti. Donc, en connaissant ce que font les curseurs, ben là, vous avez vraiment une boîte à outils qui est énorme. Donc, c'est ça. La première chose que je vais faire, donc là, je suis sur un profil neutre. Je vais tout simplement appliquer un filtre de couleur, un peu comme lors de la photographie argentique. Donc, je me promène tout simplement au travers de ces filtres-là et je vais choisir tout simplement celui qui me plaît davantage. Voyez-vous, hein, le filtre bleu fait exactement la même chose que ce que j'ai démontré tantôt là, dans Photoshop. Donc, ça assombrit vraiment l'arrière-plan. Je pense que je vais y aller avec... J'hésite ici. Ouais, je pense que je vais y aller avec un filtre jaune. Et à partir de là, ben là, ce que je vais faire, je vais vraiment aller au niveau de la structure. On peut associer ça un peu au sharpening qu'on aurait là dans Lightroom. Alors, j'en ai appliqué un peu ici. Au niveau des hautes lumières, ouais, je vais les abaisser un petit peu. Je vais augmenter mes tons moyens légèrement. Augmenter mes ombres, en fait le détail dans les ombres. Vous remarquez que tout est en anglais, là, mais sachez que lorsque vous téléchargez l'application, vous avez la possibilité de la mettre en français aussi. Moi, j'ai choisi de la mettre en anglais, là, mais malheureusement, je ne peux pas la changer aussi facilement que dans Lightroom, là, au niveau des langues. Alors, c'est ça. Au niveau des noirs, on fait l'essai. Ouais, peut-être juste un petit peu. Au niveau du contraste, parce que c'est très important le contraste dans le noir et blanc, on peut ici appliquer globalement le contraste ou simplement amplifier les blancs et les noirs. Puis il y a aussi une option de contraste doux.
Donc, on va regarder ce que ça va faire. Donc, voyez-vous, ici un petit peu au niveau des blancs, oui, ça ne me déplaît pas. Au niveau du noir, je vais le pousser un peu. On va voir ce que ça va donner. Des fois, quand je veux vraiment voir l'effet, je pousse le curseur complètement au bout. Puis, je vois tout simplement, j'expérimente. Donc oui, ça me plaît comme ça. Ouais, là, voyez-vous, j'ai mis ici un petit peu un soupçon de contraste d'eau. Puis là, ça m'interpelle. C'est sûr que présentement, dans la photo, ce que j'aime un peu moins, c'est ça ici. Il ne faut pas oublier, ça, c'est une photo qui a été prise avec un filtre ND. Donc, si je me rappelle bien, je pense que c'est une quinzaine de secondes. Donc, voyez-vous, là, l'effet du vent, ça, il faut toujours faire attention. Là. Si on veut créer cet effet-là dans notre photo, donc ça fait un effet de mouvement, on peut l'appliquer. Sinon, ben là, faut vraiment faire gaffe, là, puis sortir du cadre l'élément qui va générer du mouvement. Alors voilà. Ici, j'ai les ajustements dans le haut complètement, ce sont les ajustements globaux. Donc, si je veux en appliquer, je peux le faire ici. Ce qui est aussi intéressant ici, vous avez un système, en fait, c'est le Zone System qui a été développé par Ansel Adams et Fred Archer. Au début du 20e siècle. Donc, ce sont deux photographes vraiment géniaux là, au niveau de ce qu'ils ont produit dans leur vie, principalement Ansel Adams. Pour ceux et celles que ça intéresse, j'ai ici, c'est la version anglophone, le Digital Landscape Photography, mais je vous mets à l'écran aussi la version francophone qui est disponible encore, si je ne m'abuse, qui est en deuxième édition. C'est un livre qui a été écrit par Michael Fry, F-R-Y-E, qui est un photographe contemporain et qui reprend, si vous voulez, la façon de faire un peu de Ansel Adams, mais autant en couleur qu'en noir et blanc, parce qu'Ansel Adams, c'était uniquement du noir et blanc. Là. Donc, on a le système qui a été développé par Ansel Adams et son comparse, et c'est tout simplement donc, vous l'avez dans l'application. Donc, on est en mesure de voir, là, comme par exemple, je suis dans la zone 0, donc c'est du noir pur. Donc, je vois à l'écran, c'est un peu hachuré, je vois tout ce qui est en noir pur. À l'opposé, si j'ai du blanc pur, je le vois ici un petit peu. Donc, c'est vraiment une façon de calibrer vos photos, de voir où la lumière est répartie partout dans l'image. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est un outil là, vraiment utile pour le noir et blanc. Alors voilà, quand j'ai terminé et que cette photo-là me rejoint, ben, j'ai tout simplement à cliquer sur Appliquer et je reviens automatiquement dans Lightroom et je peux, à partir de là, faire des retouches supplémentaires. Donc, je parle souvent de retouches, de retouches locales. Donc, avec les masques dans Lightroom qui sont ici, je peux aller retoucher, continuer mon travail d'édition, tout simplement. Alors, c'est la troisième façon. Elle est un petit peu plus compliquée, mais personnellement, j'arrive avec plus de détails à obtenir une photo qui me représente. Alors, suite à ces brèves explications qui, j'espère, vont vous mettre en appétit pour faire un peu de noir et blanc. D'ailleurs, moi, je continue à faire ici et là encore de la photo argentique. J'ai une vieille caméra Canon F1 et j'utilise et je développe mes propres pellicules noir et blanc seulement. Là. Donc, je m'amuse encore à travailler avec ça et c'est vraiment génial. Là. Je numérise le résultat et je peux par après les travailler dans Lightroom et ou Photoshop. Donc, écoutez, je me suis vraiment amusé dans cette vidéo aussi à tout faire en noir et blanc, que ce soit la vidéo, que ce soit la photo. Donc, j'espère que ça a créé de l'intérêt chez vous. Je vous invite à explorer
Vraiment, cet univers-là de noir et blanc, c'est un univers de contraste, c'est vraiment génial. Alors, écoutez, si vous avez aimé, je vous invite tout simplement à lever le pouce. Ça va tout simplement aider la chaîne un peu. Et si vous n'êtes pas déjà inscrit, je vous invite à vous inscrire aussi. Et dans les commentaires, si jamais certaines d'entre vous font aussi du noir et blanc ici et là, je vous invite à nous indiquer de quelle façon vous travaillez vos photos. Et si jamais vous n'en faites pas et que cette vidéo-là vous inspire à faire de la photo noir et blanc, laissez-le nous savoir et peut-être éventuellement nous laisser un commentaire à savoir si vous avez aimé le fait là, de shooter en noir et blanc. Alors sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et bonne photo.